Le French Cancan, symbole des cabarets parisiens, est né d'un sursaut féministe avant l'heure et a été interdit pour cette exacte raison. Tout commence en France en 1825, dans les bals où on danse le quadrille, une danse de salon où 4 couples forment un carré, d'où son nom. Les maîtres à danser ont proposé aux danseurs de quadrille une improvisation strictement réservée aux hommes et qu'ils ont pris soin d'appeler le cavalier seul. Pourquoi ? Parce que cette séquence est strictement réservée aux hommes. Pendant cette minute de liberté, les danseurs se lâchent. Ils courent, ils crient, ils lèvent les jambes et rompent avec la tradition. Et pendant ce temps-là, les femmes se doivent de rester immobiles. Mais ça ne va pas durer. Donc cette partie, lorsque ce sont les hommes qui chahutent, on appelle ça le chahut. Et lorsque les femmes vont réagir, vont elles aussi s'octroyer ce privilège masculin, on va l'appeler le cancan. Mais les femmes sont directement brimées. Le premier procès pour danse indécente date de 1829, contre une danseuse qui invente un pas pour se moquer de la marquise de Pompadour. 2 ans plus tard, le cancan est interdit et considéré comme un délit. Mais l'indécence dénoncée par la monarchie de Juillet n'a rien à voir avec les sous-entendus sexuels de la danse qui n'existent pas encore. À ce moment-là, en 1831, il n'est pas question de montrer ses jambes. C'est simplement parce que les femmes s'octroient un privilège masculin. On a peur, puisqu'elles s'octroient ce privilège masculin si petit, si infime, qui est d'1 minute de danse. On se dit, elles vont s'octroyer d'autres privilèges masculins. Donc ça, c'est très dérangeant. Et puis, elles inventent quelque chose. Et ça, on ne veut pas que les femmes inventent quoi que ce soit. Et on ne veut surtout pas que les femmes répondent aux hommes. Elles doivent se taire. Le lever de jambes fait son apparition en 1857, alors que le cancan est toujours formellement interdit. Les bals sont surveillés, mais ce qu'il s'y passe est toléré. L'État ne peut pas se priver de la taxe prélevée sur les recettes de ces fêtes frivoles et provocatrices. Une taxe qui sert à financer les hospices. Les danseuses renversent alors la hiérarchie sociale et se professionnalisent. On ne vient plus seulement au bal pour danser, mais aussi pour voir danser. Le cancan devient un terrain de jeu pour moquer l'armée, l'église et la pudibonderie de la haute société. Le cancan moderne, comme on le connaît aujourd'hui, est théorisé par Louise Weber, aussi appelée la Goulue, première vedette du Moulin Rouge et modèle de Toulouse-Lautrec à la fin du 19e siècle. Elle invente, entre autres, le coup de cul. On se retourne, on lève son jupon, on lève ses dentelles pour faire apparaître ses fesses. Alors cette figure, c'est une façon irrévérencieuse de saluer, pour se moquer un peu du fait que, en règle générale, les femmes doivent toujours faire une petite révérence, être jolies, se taire. Voilà, là c'est carrément le coup de cul. Pour découvrir l'histoire des premiers cabarets de Paris et toutes les révolutions artistiques et sociétales qui ont suivi, vous avez 4 épisodes à écouter juste ici.